Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre pour les différents signes astrologiques. Donc je vais voir un petit peu pour quel signe on va faire ce tirage aujourd'hui. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Alors, on va être sur les cancers. On va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les cancers sur le mois de décembre. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour pouvoir, avoir des compléments d'information. Alors, on va aller voir un petit peu donc pour les cancers, quelle tendance sur le mois de décembre. Donc, quels sont les conseils pour les cancers sur le mois de décembre? Alors, on nous dit l'énergie vitale m'anime. Bon, là, on pense qu'il y a quand même cette belle énergie, cette énergie qui va être ressentie, manifestée. Il y a un regain d'énergie sur le mois de décembre pour les cancers, une belle énergie qui se manifeste. Alors, une bonne santé, l'idée c'est de prendre soin de soi, de se prendre des vitamines, de faire le nécessaire pour être vraiment en pleine santé. Alors, on va voir maintenant. Alors, quel message pour les cancers pour le mois de décembre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte fragile avec le nombre 12. Tout se brise en un souffle, incertain et instable. Alors là, il y a peut-être des choses qui peuvent bouger un petit peu. Peut-être que certains cancers vont avoir un petit peu de doute. Peut-être que certains vont ressentir une forme de fragilité. Alors ça peut être au niveau de la santé, au niveau de l'énergie physique, émotionnelle. Certains vont avoir ce sentiment peut-être de se sentir un petit peu fragile. Là, l'idée, c'est de retrouver peut-être cette force, cette stabilité en prenant soin de soi, en se reposant, en levant le pied, en étant vraiment sur des bases solides. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à cette carte. Donc, avec le nombre 12. Alors, au niveau sentimental, instabilité d'une relation ou échange irrégulier. Elle annonce des sentiments incertains qui volent en éclats. La carte fragile nécessite d'avancer prudemment avec sincérité. Au niveau professionnel, désigne un emploi précaire sans possibilité d'évolution. Et au niveau spirituel, la carte fragile nous invite à méditer sur l'instant présent, sur la fragilité des émotions. Elle nous oriente aussi sur l'affirmation de nos besoins. En fait, peut-être que cette carte vous parle d'inconstance des choses ou de changements rapides. Il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas, qui sont hors de votre contrôle et il peut y avoir certaines finalités rapides en fait. Ça peut être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Bon. On va reprendre une carte supplémentaire. Alors, quel message pour les cancers sur le mois de décembre? Alors, on a la carte Kénaz avec connaissance et apprentissage, avec le nombre 26. Là, il y a peut-être des choses où il va falloir apprendre de ces expériences. Peut-être que vous allez prendre connaissance de certaines situations auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Vous allez peut-être prendre conscience peut-être aussi, mais vous allez peut-être être étonné ou alors vous êtes en plein apprentissage dans un nouveau métier, dans une situation. Après, il y a peut-être
des doutes par rapport à ce que vous savez, ce dont vous avez pris connaissance, et peut-être que vous allez douter de certaines personnes ou de certaines choses. Alors, on va voir. Alors, Kénaz, elle est la torche. Alors, elle est la maîtrise du Féhu. C'est le pouvoir de la forge qui forme, qui crée, qui transforme. Kénaz signifiant connaissance, c'est une rune d'enseignement et d'apprentissage. Elle est le feu interne qui nous demande de maîtriser celui-ci. Là, alors, on nous parle de feu interne et on nous parlait d'énergie vitale qui vous animait. Peut-être que vous allez ressentir cette énergie à l'intérieur de vous, quelque chose qui va s'exprimer, qui va monter. Vous allez voir. Alors, on continue. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, maintenant, on va voir avec le tirage astrologique simplifié. Alors, quelle tendance pour les cancers sur le mois de décembre? De toute façon, je referai un tirage mi-décembre pour que vous ayez des compléments. Alors, quelle tendance sur les cancers sur le mois de décembre? Pour voir un peu l'évolution également. Quelle tendance pour les cancers sur le mois de décembre? Alors, on nous parle de construction, bâtiment, architecte, gestion de carrière et grande distribution, achat, rentabilité avec les supermarchés. Peut-être qu'il va falloir organiser, avoir des fondations solides par rapport à un domaine professionnel pour pouvoir faire en sorte qu'il devienne rentable, qu'il soit fort et rentable. Peut-être que là, il va falloir travailler là-dessus, apprendre à rentabiliser son activité professionnelle, sa carrière et la rendre solide. Là, en fait, il se peut que certains aient construit une carrière et qu'en moins de 2, il y ait des choses qui se brisent, en fait. C'est possible aussi. Alors, soit par rapport à des entreprises beaucoup plus grandes, avec des secteurs beaucoup plus vastes. Alors, on a le supermarché, la grande distribution, mais on peut avoir des entreprises qui ont un poids plus important et qui risquent aussi de vous effacer, de vous faire... de détruire certaines fondations que vous auriez pu construire. On va voir. Alors, quelle carte représente les cancers sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Alors, quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais laisser un petit peu. Voilà. Alors, pour les cancers sur le mois de décembre. Certains sont peut-être dans l'attente de quelque chose, soit d'une récompense, soit d'un rendez-vous, soit d'un travail, d'une activité. Il se peut qu'il y ait aussi certains qui soient dans des délais, des préavis, des fins de contrat, d'autres sous forme d'astreinte tiennent des permanences. Il peut y avoir des contraintes liées au temps, des contraintes horaires, des contraintes de temps, un manque de temps ou quelque chose qui fait que on peut manquer de patience, envie d'avancer plus vite. Au niveau de l'argent, là on voit quand même une aisance financière. Il y a après il y a peut-être aussi un lien avec la valeur de soi, la valeur, l'estime de soi qu'on se donne en fait. Alors soit c'est quelqu'un qui a de l'estime pour soi, où il faut peut-être travailler sur cette estime de soi et se valoriser. Valoriser vos acquis, valoriser ce que vous savez, vos connaissances,
pour qu'il y ait vraiment des reconnaissances. Alors peut-être que vous serez reconnu pour votre travail, pour ce que vous avez fait. Il y aura peut-être quelque chose qui vous valorisera. Hein. Ou en tout cas, soit vous serez reconnu par les autres, ou il faut aussi apprendre à s'aimer, à se valoriser avec son savoir, son savoir-faire, son savoir-être et toute son expérience, et ne pas se... Voilà, et savoir, enfin s'accorder de l'estime en fait. Hein. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de solidarité et de réactivité. Là, vous allez peut-être être un des maillons par rapport à cette solidarité. Vous allez peut-être en faire partie. Vous allez jouer un rôle dans cette solidarité. Au niveau de la maison, de l'intériorité, on nous parle de récolter le fruit de son travail, de persévérance. Vous allez avoir des résultats. Là, il va y avoir quelque chose qui... Vous allez alors peut-être être récompensé en effet par rapport à un travail effectué. Et du coup, au niveau de votre intériorité, ça va vous donner peut-être du bénéfice, de la valeur, comme vous le souhaitiez, par rapport à cette estime de soi notamment. Peut-être qu'au niveau de votre intériorité, vous allez vous valoriser. Vous allez récolter le fruit de votre travail, en tout cas. Au niveau du cœur, on parle de jalousie, de critique. Alors peut-être que certains critiquent vos relations personnelles. C'est comme s'il y avait des paniers de crabes, des gens qui n'étaient pas sincères, authentiques autour de vous, qui peuvent vous critiquer. Il se peut aussi qu'il y ait... et qui touchent vos sentiments, qui touchent vos émotions. Il se peut qu'il y ait, voilà, des... Après, il peut aussi y avoir des personnes que vous estimez qui ne sont pas bienveillantes envers vous, donc qui sont jalouses. Donc, attention à votre entourage. Vous pourriez être dans un panier de crabes, des gens qui ne sont pas totalement authentiques envers vous et qui pourraient vous critiquer ou vous jalouser. Au niveau de votre travail, alors on parle de vente, de commerce, de mise au placard. Certains vont peut-être avoir des difficultés au niveau professionnel avec tout ce qui est commerce. Et on va vous mettre peut-être un petit peu de côté, vous ne serez pas considéré par rapport au travail que vous avez effectué et la situation ne vous permettra peut-être pas de mettre en avant votre activité professionnelle. Ensuite, il y a quand même peut-être des négociations dans la vente. Peut-être qu'il peut y avoir un autre moyen de faire. Peut-être que vous pourrez trouver une autre méthode de vendre, en fait, autrement, vendre autrement. Là, ce qui me vient, c'est la vente aussi sur Internet. Au niveau de votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle d'une mère au foyer, d'une personne, alors qui peut être en congé parental, une personne qui a cet instinct maternel, qui est très proche des enfants, qui peut s'occuper des enfants, qui peut garder des enfants, une personne qui a l'instinct maternel. Mais en fait, il y a aussi une contrainte de temps, quelque chose qui... des contraintes horaires, ou alors il faut être un petit peu patient. Il y a peut-être une patience à avoir, où les choses ne se font peut-être pas comme vous auriez, mais comme vous l'auriez prévu. Il y a peut-être aussi des astreintes, enfin des obligations par rapport à ça. Au niveau de la sexualité, on nous parle de stress, d'épuisement, de fatigue, burn-out, concentration. Là, le stress prend le dessus. Donc là, il n'y a pas du tout de sexualité. C'est vraiment... il y a une grande fatigue. Il n'y a pas du tout de sexualité. Au niveau du voyage, alors on nous parle de déménagement, de changement, de mutation. Certains prévoient peut-être de déménager, de faire les cartons, de partir, de quitter un endroit, un lieu. Un lieu de travail, ou alors ça peut être aussi un lieu, une maison, une habitation. Au niveau de la carrière, alors là on a aussi cette histoire d'image de soi, de confiance en soi, d'apparence.
il y a encore cette image de soi, cette estime de soi. En fait, c'est comme si vous vous valorisiez avec ce que vous faites comme travail ou comme métier ou comme carrière en fait. C'est ce qui vous permet de vous valoriser, d'avoir confiance en vous et de vous donner cette belle image que vous espérez tant. Et en fait, là, vous êtes beaucoup à travers l'apparence, mais peut-être que vous avez perdu un peu confiance en votre valeur par rapport au parcours professionnel que vous avez eu. Certains doutent peut-être de leur valeur ou de leur réussite ou de l'estime d'eux-mêmes, alors qu'en fait, ils ont tout en eux en fait. Hein. Pour ce qui est des amis, on nous parle d'esprit d'équipe, de cohésion, de travail d'équipe, collègue, compétition. Alors là, il y a différentes choses. Au niveau des amis, il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu envieux, qui sont dans la compétition par rapport à vous, qui c'est un petit peu au meilleur en fait, à celui qui sera le meilleur, celui qui fera le mieux. Il y a ce côté critique, jalousie. Peut-être que certains vous jalousent par rapport à votre réussite professionnelle dans ce contexte amical. Et puis d'autres ont cet esprit d'équipe, vous travaillez en équipe, vous avez peut-être aussi des collègues avec lesquels vous êtes, associés ou fidèles, en tout cas vous travaillez en équipe. Mais ça crée des jalousies. Et puis au niveau de la douleur, on nous parle d'urgence, d'accident de travail, arrêt maladie, maladie professionnelle. Il y a peut-être des difficultés, alors peut-être par rapport à des difficultés professionnelles, par rapport au contexte actuel, par rapport au commerce, des difficultés financières. Oui, la maladie, en fait la maladie professionnelle, c'est le contexte professionnel, le contexte sanitaire qui fait que là, il y a tout un contexte qui va falloir passer. Il y a un cap à passer. Et, par contre, il y a une période où on va être vraiment dans l'urgence par rapport à ces difficultés professionnelles. Et cette histoire de temps, voilà, c'est comme si le temps était compté parce qu'en fait, il y a vraiment des difficultés. Il faut trouver des solutions rapidement. Voilà. Donc, voilà pour les cancers pour le mois de décembre. Donc je referai des vidéos mi-décembre pour avoir des compléments d'informations concernant les signes astrologiques. Vous pouvez regarder les autres vidéos concernant les ascendants et les signes lunaires pour avoir des compléments. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.